Quand tu te sens un manque de confiance, en réalité, ce n'est pas un manque de confiance. C'est juste que tu es en train de agir, donc de faire quelque chose qui va au-delà de ton niveau de confiance. Est-ce qu'il est possible de mesurer notre niveau de confiance? Oui, est-il possible de mesurer? Alors regarde cette vidéo, il y a des clés en or pour toi. C'est Gennaro, comportementaliste humain et spécialiste en neurodéveloppement. Et voici les astuces, les indications clés pour mesurer ton niveau de confiance. Quand tu te trouves à faire des choses et que tu sens que pendant que tu agis, donc que tu fais les choses, tu sens un sentiment de sérénité, de bien-être. Mais ça veut dire que tu es dans le premier niveau de confiance, c'est-à-dire ton propre niveau de confiance. Quand tu es dans le deuxième cycle, c'est que quand tu fais des choses, ensemble à cette sérénité, tu unis un petit sens d'inconfort, léger, mais plaisant. Cette petit sens qui te fait dire, il faut vraiment que mon focus là-dessus soit plus intense. Et après, tu passes au troisième niveau, qui c'est justement le niveau de non-confiance, donc dans lequel la confiance, il est quasi à zéro. Et dans cette troisième stade de la confiance, il y a effectivement la sérénité qui est très, 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 très faible, c'est-à-dire qu'elle est quasi invisible ou perceptible. Le petit inconfort devient très inconfortable. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu agis dans ce domaine, dans ce savoir-faire-là, tu sens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconfort et très peu de confort. Mais à partir de ce moment-là, dans ce troisième cycle, tu es sorti totalement de ton savoir-faire, qui c'est ton niveau de confiance. Mais quelle est la bonne nouvelle dans ces trois cycles? C'est qu'il y a d'une, aucune dévalorisation de soi, parce qu'on parle juste de savoir-faire. Et on parle de compétences. On parle de apprendre dans ce niveau 3 les nouvelles compétences pour rentrer dans ce premier cycle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est l'inverse, que tout le monde naît avec de la confiance en soi et après devient peu confiance en soi. Non, c'est au contraire. D'abord, on est tous inconfortables au début de chaque nouvelle activité pratique qu'on doit faire. Donc, une nouvelle compétence, une nouvelle ressource à mettre en place, un nouvel métier, ça peut être dans tout domaine de notre vie. Donc, quand tu te sens dans un niveau de confiance qui est différent, ben, tu te fais tout simplement cette réflexion à dire, OK, si je sens plus la sérénité, je sens qu'ensemble à la sérénité, il y a l'inconfort, ben, je suis déjà en stade 3, donc ça veut dire que mon attention est sur les compétences nécessaires pour mieux affronter cette nouvelle cycle et donc passer après du cycle 2 au cycle 1. Donc c'est bien ça, les cycles d'évolution de la confiance. Donc voilà, c'est Gennaro, je te retrouve dans une prochaine vidéo.